Bonjour, bienvenue à Entre deux Geeks, ici Soul, qui s'est enfermé dans le bunker pour essayer une nouvelle chronique concernant Dragon Ball Super, la course MVP. Donc, au lieu de faire une critique de chaque épisode, j'ai décidé jusqu'à la fin du Tournament of Power, le tournoi de puissance, ça fait trop jeu de puissance à mon goût, d'établir une liste de combattants qui vont porter le titre Entre deux Geeks MVP Tournament of Power. Donc, j'ai commencé par lister l'ensemble des combattants qu'on connaît leur nom jusqu'à maintenant. Donc, j'ai réussi à en lister 35 ou 36 selon le moment que je vais updater ma liste. À partir de cette liste-là, j'ai établi mes critères pour devenir MVP Tournament of Power. Donc, moi, mes critères, c'est le nombre de personnes que tu as réussi à tuer, pas à tuer, mais à sortir du ring. Le nombre de highlights qu'on peut observer chez toi. Donc, un highlight, pour moi, c'est un coup sournois, une technique qui a réussi à mettre quelqu'un dans l'embarras, de quoi être de surprenant qui saute aux yeux. Et j'ai décidé d'ajouter à mon score la position à laquelle tu es sorti du ring. Donc, si un combattant est sorti 10e position, il obtient 10 points. Le dernier combattant aura un total de 80 points d'attribués. Donc, à partir de ces critères-là, j'ai réussi à me faire une petite liste rapide. Donc, c'était assez facile parce que présentement, il y a juste une demi-épisode où c'est qu'on a eu de l'action dans ce fameux combat-là de 48 minutes. La première minute fut assez intense, mais réussi à mettre quelques combattants en valeur. Voici une liste, une courte liste, car elle n'inclut que les combattants ayant accumulé des points pour l'instant. Donc cette liste sera mise à jour après chaque épisode. Présentement, en la 8e position, Lily Bleu, qui a fait aucun ring-out, qui a pas éliminé personne dans le fond, qui n'a pas fait de highlight, mais s'est fait sortir en première position. Donc, elle obtient le minimum de points d'un combattant, 1 point, qui la met présentement en 8e position, mais descendra en 80e assurément. Deuxième personnage, Napapa, le sumo inspiré de Street Fighter, prend la 7e position, mais n'est pas éliminé, donc peut continuer à obtenir des points. Présentement, il a pris cette 7e position-là par défaut. Il est en égalité avec 4 autres personnages. Donc, Napapa a réussi à contrer Basil et démontrant ses techniques de défense contre les sorties de ring, le met présentement en 7e position et je vois beaucoup d'avenir pour ce personnage, du moins pour un épisode ou deux. Un autre personnage qui a accumulé 5 points, Hit, notre fameux Hitman assassin de l'univers 6, qui avec un coup de pied magnifique a mis Narirama au sol pour quelques instants. Donc ceci était un highlight que j'ai bien apprécié. En 5e position, Ganos, qui a empêché Shangoku d'atteindre son objectif d'affronter Topo et réussi à bloquer certains coups de Shangoku et de le mettre dans une situation inopportune pour un autre de ses compatriotes de l'univers 4. Donc, ceci lui mérite un 5 points pour son highlight. En 4e position, Narirama, le robot de l'univers 6 conçu spécialement pour ce tournoi de survie. Donc, Narirama a réussi à faire quelques beaux moves. À vrai dire, il a fait sa spirale d'enfer, qui a réussi à repousser Ribrian et ses amis, ainsi que Kaba et plusieurs autres guerriers. Sans éliminer personne, il a quand même causé de l'Ocaro, ce qui a donné un peu d'espoir à l'univers 3, mais malheureusement, ça ne fut guère long. Mais il reste encore sur le ring, je ne sais pas dans quel état il est présentement, obtient ma 4e position pour l'instant. Obtenant les 3 positions de tête, Nink, un nouveau personnage qu'on a appris son nom dans cet épisode, un genre de lutteur ou orc fantastique de l'univers 4. J'y ai donné la 3e position pour une seule et bonne raison, il a passé proche d'éliminer Goku. Qui pensait ça possible à cette étape-là, surtout après 1 minute de combat. Il n'est un des favoris. Pas réussi, mais pas proche de réussir. Donc, pour cela, obtient un highlight et
malheureusement, est sorti en deuxième position, ce qui fait un total de 7 points sur ma liste. Donc, pour ça, il est quand même en troisième position après un épisode, ce qui est pas mal pour un personnage no-name. Deuxième position, Goku. Bon, premièrement, il a réussi à éliminer Nim, qui donne un 10 points, et a réussi à faire quelques belles attaques durant cet épisode-là pour donner de la misère aux autres univers. Donc, ceci nous amène à notre grand gagnant de la première épisode, Basil. Basil a eu non seulement un ring-out en éliminant Lilibule, étant le premier kill du tournoi, mais aussi plusieurs attaques contre Napapa, contre l'univers 7. Donc, Basil était en feu dans cet épisode-là. Il a sorti ses fameuses techniques de kicker. Donc, on s'attend beaucoup de Basil, je pense, dans ce tournoi-là pour l'univers 9. Peut-être même, il était peut-être le plus fort de son univers lors de les exhibitions, mais mal représenté et surtout son adversaire était en but, ce qui l'a peut-être pas aidé. Il veut peut-être se reprendre pour cette défaite-là. Donc, Basil étant le premier sur ma liste vers la course MVP Under Geek. Donc, je vais aussi continuer, prendre l'habitude à chaque épisode de nommer 3 étoiles. Donc, je vais donner ma 3e étoile, mon Dragon Ball portant les 3 étoiles à Nimp. Évidemment, dans cette foulée de chaos, de combats chaotiques, Nimp a réussi à prendre par surprise Sangoku, le poussant jusqu'à la limite du ring. Donc, essayant de faire un sacrifice pour éliminer le plus grand combattant du tournoi, Nimp a presque éliminé Sangoku, donc ce qui mérite la 3e étoile. 2e étoile, le 2e Dragon Ball est donné à Sangoku. Évidemment, Sangoku étant Sangoku, faisant à sa tête, n'a pas écouté les consignes de son fils, qui étant le leader de l'univers 7, et est parti tête folle au combat, amenant beaucoup de scènes d'action autour de Sangoku, éliminant Link à la fin de l'épisode, ce qui donne la 2e étoile. Première étoile, Basil, évidemment, un peu comme ma liste MVP l'indique. Basil réussit à obtenir la première étoile pour l'épisode 97 pour ses attaques, sa présence, son omniprésence sur le ring et son kill, le premier kill du tournoi contre le Lilibule. Donc, ceci fait mes 3 étoiles de cette semaine. Sur un autre mot, j'aimerais aussi parler des animations réutilisées dans cet épisode. Personnellement, moi, je les ai même pas remarquées quand j'ai regardé l'épisode. Quand j'ai vu la tollée sur Internet de toutes les critiques indiquant que Toei avait réutilisé peut-être une douzaine d'animations dans cet épisode-là, j'ai constaté par moi-même, effectivement, il y a eu du recolorage d'images ou des choses comme ça. À mon avis, ça nous a juste donné une meilleure qualité pour le reste de l'épisode. Donc, je m'attends à revoir beaucoup de réutilisation lors de ce tournoi-là pour pouvoir garder une qualité égale à travers chaque épisode. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune pause dans Dragon Ball Super. Donc, on a un épisode à chaque semaine, ce qui implique une équipe de création, une équipe de dessin assez immense. Donc, si on veut garder les meilleures images aux meilleurs créateurs, on n'a pas vraiment le choix de réutiliser les mêmes images. Ce que je comprends un peu de leur côté de faire. C'est un peu dommage, par contre, d'en réutiliser autant dans un même épisode, là, mais j'ai hâte de voir l'épisode 98, ça va être le cas aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié mes 3 étoiles ainsi que ma course MVP. Donc, je vais retenter l'expérience la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir écouté et on finit sur Dragon Ball Z. Combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Dragon